Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un flash spécial concernant CM Punk, qui va de nouveau se retrouver au tribunal alors qu'il vient juste de sortir de son dernier procès. Pour rappel, CM Punk a quitté la WWE en 2014 après avoir été déçu de son utilisation et du comportement des officiels de la WWE envers lui, ainsi que des problèmes de santé. Il a attendu plusieurs mois avant de s'exprimer en public, et la première interview qu'il a donnée suite à son départ fut dans le podcast The Art of Wrestling, présenté par son meilleur ami, le lutteur indépendant Colt Cabana. Lors de cette interview, Punk s'est lâché sur la WWE, notamment le docteur de la fédération, le docteur Haman, disant que ce dernier s'était mal occupé de Punk. Punk souffrait beaucoup à la WWE à cause d'une masse qui s'était développée sur son dos, et le docteur assurait que ce n'était rien de grave et a refusé de le soigner. Mais quand Punk a quitté la fédération, il est allé voir un autre médecin qui lui a diagnostiqué un staphylocoque doré, une infection potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée. Il a donc été très critique envers le docteur de la WWE qui aurait très mal fait son travail. Mais le docteur Haman n'a pas aimé cette interview, et avait attaqué Punk et Cabana pour diffamation, sachant que le pauvre Cabana n'avait rien fait de mal à paraître le propriétaire de l'émission qui a reçu Punk. Mais Cabana ne s'est jamais attaqué à Haman, il a juste donné à Punk une plateforme pour s'exprimer. Le procès a eu lieu en mai 2018, et Haman demandait 4 millions de dollars en se plaignant du fait qu'il a reçu des tweets et des messages violents suite à l'interview. Mais au final, l'interview ne lui a fait perdre aucun client, ni son travail à la WWE. Donc il n'avait aucun argument concret pour demander une telle somme. Beaucoup de journalistes ont émis l'hypothèse que le but de ce procès était surtout de déranger Punk dans sa préparation pour son second combat à l'UFC, ainsi que d'appauvrir Punk et Cabana, car les avocats coûtent très cher. C'était un peu une manière pour la WWE de se venger, et donc ils auraient encouragé Haman à attaquer Punk et Cabana. Au final, Punk et Cabana ont remporté le procès. Punk était en larmes à la fin du procès, et il a pris sa femme AJ Lee dans ses bras, et a également partagé une accolade avec son meilleur ami, Colt Cabana. Mais voilà, on vient d'apprendre hier que Colt Cabana vient d'attaquer CM Punk en justice pour rupture de contrat et fraude. En effet, avant le procès, CM Punk aurait assuré par SMS à Cabana qu'il couvrirait à 100% ses frais d'avocat après le procès. Et il faut savoir que suite au procès contre le Dr Haman, Cabana en a eu pour 513 716 $ de frais légaux à payer. Mais au final, Punk a maintenant changé d'avis. Il a d'abord demandé à Cabana de payer la moitié des frais, c'est-à-dire 256 868 $, ce que Cabana a refusé, n'ayant pas une telle somme. Et maintenant, il ne souhaiterait apparemment plus rien payer pour Cabana, et lui aurait écrit « Tu es seul maintenant ». Cabana demande donc 200 000 $ en dommages et intérêts, plus 1 million de dollars en dommages punitifs. Cabana dit dans sa plainte que Punk a agi avec malice, oppression, et a clairement effectué une fraude, le tout dans le but de causer du mal à Cabana. C'est dommage de voir deux catcheurs qui sont amis depuis 20 ans briser leur amitié comme ça. Sachant que Punk est multimillionnaire et qu'il avait assuré à Cabana qu'il s'occuperait de ses frais, je ne comprends pas trop la réaction de CM Punk. J'ai surtout du mal à vivre dans un monde où on peut se faire attaquer en justice sans aucune réelle raison, et où malgré le fait qu'on gagne un procès, on peut se retrouver avec des frais de plus de 500 000 $ qui peuvent vous gâcher votre vie entière. Cabana a gagné son procès, mais il se retrouve sans argent et sans son meilleur ami. Je ne sais pas si on peut réellement appeler ça gagner. J'espère que les deux trouveront rapidement un arrangement afin de mettre un terme à cette histoire et tourner la page. Voilà, c'est tout pour ce flash spécial. On se retrouve ce week-end pour la vidéo FAQ où je répondrai aux questions que vous m'avez posées. Comme d'habitude, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et retrouvez-moi également sur Twitter @lecatchclub. Ciao tout le monde!